Bonjour. Okubaini, welcome. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire du tofu Ou awara. et aussi comment je prépare le tofu. Et c'est vraiment nutritif. Vous voyez comment c'est joli et ferme. Et ben, ça va réussir à tous les coups. Si vous avez le temps, je vous conseille de faire votre tofu ou awara vous-même. La différence est énorme. Alors pour ce faire, nous aurons besoin de graines de soja qu'on va rincer et laisser gonfler toute une nuit dans de l'eau froide. Le lendemain, je viens rincer le tout. Désolée pour la vidéo floue. Et après, je vais passer tout ceci au mixeur avec de l'eau. Les graines sont tendres. C'est facile à mixer. J'ai mixé jusqu'à 2 fois avec un peu d'eau jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Voilà, une fois que c'est bien lisse, diluer avec beaucoup d'eau pour en dégager le maximum de lait que possible. Ensuite, on va passer au feu, un feu moyen pendant 30 minutes pour que notre soja puisse libérer le maximum de protéines que possible. Après, on va laisser refroidir, puis ensuite filtrer. J'ai utilisé un tissu mousseline pour le filtrage. Très bon marché aussi. Une fois cuit, on va venir tout filtrer à l'aide d'un tissu mousseline. Donc, on aura d'un côté le lait de soja et de l'autre côté notre pulpe de soja. On va pas jeter le résidu restant. Ce qu'on va faire, on va utiliser ça. Bon, en fait, c'est ce qui est magnifique avec le soja. Rien ne se jette. Tout est comestible et plein de protéines incroyables. On va bien s'assurer de l'utiliser 100% pour avoir son maximum de nutriments. Alors, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le lait de soja qu'on va retourner ensuite à... Voilà, comment vous voyez comment c'est tout beau. C'est très beau, très filtré, très liquide. Donc on va passer tout ceci au feu encore. Assurez-vous d'enlever cette mousse. Il faut remuer constamment car ça déborde. Le lait de soja mousse et monte très vite. Il faut le surveiller et mélanger pour que ça déborde pas. Donc surveillez. Des fois même quand vous surveillez, bon, ça arrive que ça déborde. Donc dès ébullition, on éteint le feu et je viens ajouter 70 ml de vinaigre blanc dilué comme coagulant. Bien remuer, donc n'y touchez plus pendant 20 à 30 minutes. Votre lait de soja va peu à peu se transformer. Une partie du liquide va se coaguler et le lactosérum ou le petit lait va se séparer du lait caillé. Après 20 minutes, on va prendre notre lait caillé et le faire passer au tissu mousseline pour le séparer du petit lait. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un passoire en bas. Ça va permettre à l'eau de passer rapidement. Donc, bien secouer pour que l'eau puisse sortir. Ensuite, fermer, bien serré pour fermer. Pour que ça soit un tofu bien compact, on doit bien serrer et bien attacher ça. Et ensuite mettre un objet lourd au-dessus. Donc ça va permettre d'égoutter tout lentement. Donc on va laisser le processus d'égouttage pendant à peu près 2 heures de temps. Voilà, 2 heures plus tard,
Notre tofu ou awara est prêt. Et c'est bien compact. Regardez ceci. Le soja est riche en protéines de bonne qualité qui se rapprochent des protéines animales et peut ainsi les remplacer sans carence notable et sans effet sur la santé. Il contient des acides aminés essentiels. Il aura un effet bénéfique sur le cholestérol. Il diminue le risque cardiovasculaire. Il permet aux végétariens de manger équilibré et aussi il pourrait diminuer les risques du cancer du sein. Il est riche en vitamines et minéraux. Donc le soja est vraiment très bénéfique, surtout pour les femmes, à commencer par les femmes ménopause, car elle contient un élément qu'on appelle isoflavone. Dans cette vidéo, j'ai choisi de frire mon tofu à l'air parce que c'est plus diététique et pour conserver les vertus nutritionnelles. Donc pour la petite sauce, j'ai utilisé des oignons, des poivrons coupés en lamelles, de la tomate pour la petite sauce, mon spice blend fait maison dont je mets le lien en description. Donc tous les éléments sont mis en description. Du cumin et du sel et de la moutarde. Je mélange et je laisse cuire. Donc on va cuire très légèrement pour qu'on ait encore la texture croustillante des oignons et des poivrons. Ah oui, j'ai oublié le poivre noir. Alors pour la décoration, j'ai utilisé des carottes râpées en lamelles et de l'oignon vert. Le soja est vraiment un très bon substitut de temps en temps pour la viande rouge, car contenant plus de protéines et moins de cholestérol. Donc je détaillerai les bienfaits de l'isoflavone dans ma vidéo prochaine. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un gros like que je vais beaucoup apprécier. N'oublie pas aussi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir. Bye bye.